Joe Hendry, nouveau champion NXT, on y croit? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 20 août 2024. Et le show débute avec l'entrée de la Chase University, composée des nouveaux champions par équipe André Chase et Ridge Holland. André Chase prend la parole. C'est une nouvelle année qui débute à la Chase University, nouveaux étudiants, nouveaux cours et surtout nouveaux champions par équipe. Tia Hale félicite Ridge Holland et lui dit qu'elle est fière de lui. Duke Hudson et Riley Osborne en font de même. Axiom et Nathan Fraser les interrompent. Ils les félicitent pour la victoire la semaine dernière, mais ils pensent qu'ils sont toujours la meilleure équipe à NXT. Ils prétendent également que Ridge Holland a choisi le meilleur moment pour les challenger, car ils étaient pris dans une spirale intensive avec des matchs à WWE Speed et des défenses de titre régulières. Holland les coupe. Il n'aime pas le fait qu'ils interrompent la célébration de Chase U. Il dit que lorsque tout le monde lui a tourné le dos, la Chase University l'a accueilli et l'a soutenu. Et il lui a redonné de la confiance. Duke Hudson et Riley Osborne lui ont prouvé qu'il avait un bon cœur. Pendant 6 ans, il s'est donné les moyens de devenir champion et c'est enfin arrivé la semaine dernière. Sa mission est accomplie. Axiom répond que cela est charmant mais qu'ils veulent tout de même leur rematch. Duke Hudson leur propose de les affronter avec Riley Osborne. Si Axiom et Fraser les battent, alors peut-être qu'ils auront droit à un rematch à No Mercy et le match aura lieu dans la foulée. On enchaîne donc avec ce match 2 contre 2. Si Axiom et Nathan Fraser l'emportent, ils auront une chance pour les titres tag. Et c'était un match de 6 minutes qui était excellent. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment. En ce moment, vraiment, Axiom et Nathan Fraser, ils sont en train de charbonner. Ils sont toutes les semaines en train de combattre, que ce soit en solo ou par équipe. Ils ont beaucoup de boulot et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont perdu, selon eux, leur titre par équipe, parce qu'ils sont un peu débordés. Mais ce qui est sûr, c'est que le match est de qualité. On a une très belle prestation de la part de Riley Osborne qui se régale, là, lui qui est un voltigeur, qui est capable de folie face à des gars comme Axiom et Nathan Fraser. Et bien, ça fait des étincelles. Et puis, on a un superbe hot tag de la part de Duke Hudson. Il y a une German suplex qui est portée sur Axiom, qui est tellement dangereuse. J'ai eu tellement peur pour Axiom, qui est très mal retombé, mais c'est ultra plaisant, très qualitatif, et Axiom et Nathan Fraser vont l'emporter et donc auront une chance pour les titres tag lors de No Mercy en septembre. Moi ça me va. Pour le moment, il n'y a pas réellement de challenger crédible, on peut avoir un rematch. Leur match la semaine dernière était incroyable. On peut imaginer qu'à No Mercy, avec une plus grande salle, avec plus de monde, ça peut être tout aussi bon. Lola Vice fait face à Wendy Choo, deux femmes qui peuvent être dans une course vers le titre nord-américain de Kelani Jordan, une Kelani Jordan qui cherche son titre en backstage depuis le début du show, et un match qui va durer 6-7 minutes. Et je me suis un peu ennuyé. On a une énorme domination de la part de Wendy Choo. Je pensais qu'on allait avoir un match plus compétitif avec une Lola Vice beaucoup plus dans le combat et beaucoup plus dangereuse, mais pas du tout. Elle revient sur la fin de match, on y croit presque, mais sinon c'est une énorme domination de Wendy Choo. Et j'avoue que j'ai trouvé ça pas dingue du tout, même au tout début, lorsqu'on a la phase d'observation, j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme alchimie entre les deux. Donc ouais, petit flop ce match, je me suis pas régalé et ça va se jouer ailleurs. Avec une Kelani Jordan qui va rentrer sur le ring et qui va prendre le backfist de la part de Lola Vice. Wendy Choo en profite pour lui donner un coup de coussin et va remporter le combat. Alors on voit qu'après le match, eh bien, il y a la ceinture de Kelani Jordan qui est dans ce coussin, heureusement d'ailleurs. Et donc Kelani Jordan, après avoir frappé Wendy Choo, va lui proposer un match à No Mercy, un match pour le titre. Je suis pas hyper convaincu, encore une fois, par Wendy Choo, que ce soit en termes de personnage ou sur le ring, je trouve pas ça incroyable. Là, va falloir faire ses preuves. À No Mercy face à Kelani Jordan, qui elle ne sort que de très belles performances en ce moment. On enchaîne avec le Gauntlet match féminin pour déterminer l'adversaire de Roxanne Perez à NXT. No Mercy. Dans ce match, on va retrouver Adriana Rizzo, Bryn Harris qui remplace Carmen Petrovic qui a été attaquée par Easy Dame plus tôt dans la soirée, Kendall Gray, Sol Ruka et Vren Sinclair. C'est un combat de 15-16 minutes et c'était incroyable. J'ai adoré ce combat parce que on a beaucoup de femmes qui n'ont pas énormément d'expérience. Je pense à une Kendall Gray par exemple qui n'est pas parfaite, clairement, dans son moment de 5-6 minutes. Vraiment, il y a des botches, il y a des problèmes d'approximation, même d'imprécision. Oui, clairement, mais avec le très peu d'expérience qu'elle a, ce qu'elle est capable de nous sortir, moi je trouve ça complètement dingue. J'ai adoré sa prestation. Même une Adriana Rizzo qui, elle, est la troisième à venir sur le ring, eh bien, elle a quoi? 1-2 minutes? Eh bien, c'est peut-être les 1 et 2 minutes les plus intéressantes de sa carrière pour le moment. C'est pour vous dire qu'elles se sont toutes données. J'en mettrai pas une en dessous parce que pour moi, elles ont toutes été au niveau. Bien sûr, on peut mettre en avant une Sol Ruka qui va faire tout le match. Elle est là dès le début avec une Vren Sinclair et sa performance est complètement dingue de A à Z. On en parle de ce Soul Snatcher sur Vren Sinclair qui est quasiment au sol. Complètement fou,
complètement fou. On sait qu'elle peut le porter out of nowhere, mais de cette manière-là, on l'avait jamais vu. On se retrouve donc avec une bagarre finale entre Jada Parker et Sol Ruka, ce qu'on pouvait s'attendre, hein, c'est les deux favorites de ce combat. Et Jada Parker va l'emporter avec son coup de hanche, hein, que je n'aime pas, mais bon, c'est son finish, on peut rien y faire. Et donc elle affrontera Roxanne Perez lors de No Mercy. Plutôt logique, vu l'ascension qu'elle a ces dernières semaines, ces derniers mois, vu ce qu'elle a montré en termes de qualité et sa progression. C'est une affiche fraîche et ça va permettre à Jada Parker de prendre encore un peu plus d'expérience, que du positif. Hank Walker et Tank Ledger font face à DOC dans un combat de 5 minutes. C'était très compliqué pour moi de regarder ce combat parce qu'on avait une ambiance incroyable lors du match précédent et surtout un match de grande qualité. Et là tu te retrouves un peu dans les bas-fonds de la division par équipe et c'était pas hyper intéressant. Alors Hank Walker et Tank Ledger font de leur mieux, ils ont beaucoup d'énergie mais ça suffit pas. Vraiment, on va retenir quoi? Le fait qu'ils ont battu DOC, effectivement, ça peut leur permettre de monter un peu plus haut dans cette division par équipe. Et après le match, ils vont surtout célébrer avec la sécurité, alors que DOC veut les attaquer, eh bien ils ne peuvent pas, vu que la sécurité est présente. Ouais, pas grand chose à dire de plus. No Carter Catch Crew sont dans le ring. Charlie Dempsey cite Lou Death et Billy Robinson qui sont des influences pour lui. Il dit que le trophée Heritage Cup doit s'inscrire dans leur lignée et il est coupé par Wayne Sinclair qui dit que le trophée est de retour à la maison. Elle ne sait pas qui sont Lou Robinson ou Billy Death, mais si Charlie Dempsey pense que ce sont des bonnes personnes, alors elle y croit. Charlie Dempsey reprend la parole et il dit que le règne de la famille D'Angelo est terminé. Il est à nouveau coupé par Wayne Sinclair qui dit elle-même qu'il est prêt à défendre le trophée contre n'importe qui, n'importe quand. C'est alors que le champion d'Amérique du Nord, Obafemi, fait son entrée et vient dans le ring. Il dit que le symbole du prestige par excellence à NXT n'est pas le trophée Heritage Cup, mais son championnat. Il poursuit en disant qu'il ne voit pas d'inconvénient à défendre son titre contre Dempsey. La famille D'Angelo arrive sur le ring. On pense que Tony D vient pour Charlie Dempsey, mais il a autre chose en tête. Le championnat d'Amérique du Nord de NXT. Une bagarre va éclater sur le ring entre No Carter Catch Crew et la famille de D'Angelo, alors qu'Obafemi tente de porter une powerbomb à Tony D, mais ce dernier le contre avec un spinebuster. Et donc ça a été officialisé, on aura Tony D'Angelo face à Obafemi lors de No Mercy. J'aime ce combat. Rien que sur le papier, j'aime ce combat, ça va être impressionnant physiquement. Pour une fois, Obafemi s'est fait prendre physiquement justement par Tony D qui a réussi à le soulever, ce qui est très rare, hein. On n'arrive pas réellement à porter Obafemi. Et puis on a toute cette histoire avec l'Heritage Cup, avec le clan de Charlie Dempsey, avec une Wayne Sinclair qui fait que de l'interrompre, que je trouve très drôle. Et je trouve que c'est un très bel ajout. Le clan était un peu trop sérieux, se prenait vraiment trop au sérieux et ne faisait pas réagir grand monde. Et bien là, avec Wayne Sinclair, il y a une vraie touche d'humour et je trouve que justement le côté humour puis les expressions faciales de Charlie Dempsey, ça fonctionne très bien. Ashante Adonis fait face à Dion Lennox. Alors concrètement, l'histoire entre les deux, c'est quoi? C'est qui est le plus beau gars de NXT. Vraiment, c'est que ça depuis quelques semaines où Ashante Adonis est plutôt jaloux de voir des filles traîner autour de Dion Lennox. Et du coup, il est jaloux. Il est jaloux et c'est pour ça qu'on a ce match. Et on va jouer là-dessus. C'est-à-dire que pendant l'entrée de Dion Lennox, vraiment, on nous montre que des femmes qui sont ravies de le voir. Bref, on joue là-dessus. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tant que ça va pas trop loin, tant que c'est pas trop sexualisé ou quoi que ce soit, ça me va. Le match est correct dans le sens où Dion Lennox, on l'avait déjà vu il y a plusieurs mois, il y a même quasiment un an. Et depuis, on n'a pas vu grand-chose de sa part. Je ne sais pas si c'était dû à une blessure ou simplement parce qu'il n'est pas prêt. Je ne sais pas, mais on voit toute sa puissance. Clairement, il est très très puissant. Maintenant, on n'a pas vu grand-chose d'autre de plus dans le match, à part à Ashante Adonis qui va partir pour un super kick à la manière d'un Shawn Michaels et qui va réussir à porter ce super kick et qui va remporter ce combat. Et dans le main event, match à 3 pour déterminer le prochain challenger au titre du champion NXT, Ethan Page. On retrouve Joe Hendry face à Pete Dunne, face à Wesley, un combat d'une quinzaine de minutes et c'était excellent, ça va mériter des This is Awesome de la part du public. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux catcheurs qui sont très doués techniquement, qui sont des monstres, Wesley et Pete Dunne, et Joe Hendry, que je découvre petit à petit, et qui franchement n'est pas largué du tout dans ce match. Je sais qu'il y a pas mal de hate en ce moment autour de Joe Hendry. Des gens veulent être à contre-courant et veulent ne pas aimer Joe Hendry tout simplement parce qu'il est trop divertissant, et donc forcément, il faut se mettre contre lui. Eh bien non, moi je ne ferai pas partie de ces gens-là. J'aime beaucoup Joe Hendry, j'aime beaucoup ce qu'il nous fait chaque semaine du côté de NXT et surtout ce qu'il a fait sur le ring encore ce soir, c'était vraiment bon, une nouvelle belle performance de sa part. Il arrive à suivre le rythme d'un Pete Dunne et d'un Wesley. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup un match 1 contre 1 Wesley et Pete Dunne, vu ce qu'ils nous ont fait lors de ce match. C'est un match qui ferait énormément parler.
Bref, c'était vraiment cool, on a un Joe Hendry qui se donne à 1000%, qui va même faire des projections à l'extérieur du ring, bref, il est à fond, mais ça va être compliqué parce que ça va se jouer à l'extérieur du ring avec un Ethan Page qui veut l'empêcher de gagner. Voilà, il va simplement s'en prendre à l'arbitre à plusieurs reprises, il ne veut pas que Joe Hendry remporte ce combat. Sur le ring, Pete Dunne reprend l'avantage, mais Trick Williams vient s'en prendre à Pete Dunne. Et oui, on continue toutes les histoires du côté de NXT dans ce main event, et du coup, Joe Hendry arrive à reprendre l'avantage, revient sur le ring, 1, 2, 3, victoire de Joe Hendry qui devient le challenger numéro 1 au titre de Ethan Page. Ok, grosse news qu'une superstar TNA soit challenger numéro 1 à un titre du côté de NXT, ce n'est pas rien quand même. Et là en plus, le show va se terminer avec Wesley qui se fait attaquer par Zachary Wentz. Grosse bagarre générale, la sécurité intervient et ça se termine là-dessus. Et oui, ce main event était composé d'énormément d'histoires et on n'a pas manqué de nous le rappeler. Donc tout ça a fait sens, tout ça a été de qualité. Franchement, un très grand main event. Bilan de ce NXT, on va être sur un 8 de mon côté parce qu'il y a de très bons matchs. Le match par équipe avec Axiom, évidemment le Gauntlet match féminin, évidemment le main event. Et entre tout ça, il y a des matchs qui m'ont très peu intéressé, que j'ai trouvé très peu qualitatifs. Le Lola Vice Wendy Choo, le match par équipe avec ZOC par exemple. Tu fais un mix des deux et tu vas sur un 8 sur 10 parce que ça restait quand même hyper plaisant à voir. On a de grosses affiches qui sont annoncées pour les prochaines semaines et pour No Mercy qui est la semaine prochaine. C'est dimanche la semaine prochaine alors que Bash in Berlin c'est samedi. Donc ça va être encore un gros week-end de catch qui nous attend. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut